Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo du coup sur Premiere Pro. Voilà, on change un peu des vidéos d'habitude entre les packs opening, le gaming et tout. Donc là aujourd'hui c'est une vidéo pour vous informer, vous expliquer un peu comment marche le montage et tout. C'est pas un tuto, donc ne vous attendez pas à ce que ce soit un tuto. Peut-être que je vous montrerai comment faire 2-3 trucs, mais voilà, c'est tout. J'ai eu Premiere Pro, donc ce logiciel est vraiment déjà incroyable. Ok, on le dit direct parce que j'adore ce logiciel, voilà. Le montage du coup des vidéos sera sur Premiere Pro, à part quand c'est Benjamin qui les fait, voilà. Donc si vous voulez savoir qui a fait le montage, vous allez dans la description et tout en bas, avant les hashtags, il y aura le monteur. Donc là du coup je vais vous montrer comment on fait du montage, donc je vais vous expliquer un peu comment ça s'organise et tout, si c'est difficile, si ça prend du temps et tout. Donc maintenant, petit jingle. Donc allez, maintenant je vais vous montrer les coulisses de la vidéo qui est sortie juste avant. Donc c'est si je vois Apple, la vidéo s'arrête, d'accord. Donc la vidéo sera en fiche maintenant. Je vais vous montrer un peu les coulisses, comment c'est réalisé et tout. Donc alors, on commence déjà par l'intro, d'accord. Donc l'intro qui est un fichier MP4. Donc on avait vu que dans la vidéo qu'elle était en carré, qu'on la voyait pas en plein écran comme c'est dans le logiciel. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais essayer de régler ce problème. Vous savez que ce n'est pas de ma faute, voilà, normalement ça devait être comme ça. Quand j'ai vu dans le rendu, dans la prévisualisation qui est ici, c'était comme ça. Donc en gros, on a ici notre timeline, donc c'est-à-dire c'est là où on met nos rushs, où on met nos transitions et tout. Ici nous avons du coup des projets, donc là c'est pour avoir tous les fichiers qu'on va mettre dedans, d'accord. Donc que ça soit notre enregistrement, notre musique de fond, notre pouce bleu, notre chai masqué, tout ça, voilà. Ensuite on a nos effets, donc là par exemple pour faire un fond vert on mettra Ultra Key. Bon, ensuite nous avons les options d'effets, donc par exemple si on clique dans ma nouvelle intro, donc on a plein d'options d'effets. La position pour décaler, blablabla. Ensuite, on a l'échelle pour la grossir. Voilà, donc dans la vidéo, elle apparaît comme ça, mais normalement, je l'avais mise comme ça, donc pourquoi je ne sais pas. Ensuite, on a la rotation pour, voilà, pour faire n'importe quoi avec notre image. Donc l'audio, donc là, je le mets à moins 10 décibels parce que sinon, c'est trop fort et ça vous casse les oreilles. Ensuite, on a une petite transition feu fond vert, d'accord, voilà. Donc là, on met un effet fond vert dessus. Et ensuite, ça nous fait la transition. Ensuite, un petit dézoom ici, clairement, hein, voilà. Comment on fait un dézoom? Alors, c'est très simple. Donc là, on est dans notre enregistrement. Donc ici, nous avons notre zoom. Donc en gros, on met des clés de position. Donc là, on lui dit, au début, t'es comme d'habitude. Et à la fin, tu dois être à cette position. Et ensuite, il va faire le dézoom, d'accord? Ensuite, on reprend tranquillement avec notre petite... Donc là, en gros, c'est très simple. Nous avons d'abord notre bande principale, d'accord? L'audio de cette bande principale. Ensuite, ici, nous avons les effets, d'accord? Tout ce qui est explosion, tout ce qui est en plus, en image, d'accord? Ensuite, notre bande sonore, donc le bruit de l'explosion, par exemple. Ensuite, ici, nous avons le bruit de la transition et tout. Ensuite, si on avance, du coup, blablabla. Ensuite, il va y avoir un petit zoom, d'accord? Après l'explosion, donc là, c'est la rentrée, boum, chat. Explosion. Ensuite, petit zoom du coup. Bon, là, le but c'est juste de vous montrer un peu. Ensuite, donc Samsung, ensuite le nom. Ensuite, le logo Apple donc qui arrive et qui redézoome et après qui part en fondu. Donc ça, c'est un effet vidéo. Donc j'ai pris une image d'Apple. Je l'ai dit au début, au début, on ne te voit pas. Ensuite, tu es gros. Donc il va faire la transition où il grossit. Et ensuite, tu redézoomes. Et ensuite, on applique une transition fondue ici, comme vous pouvez le remarquer. Ici, on va avoir du coup notre outro, d'accord, notre outro, voilà, avec ensuite le bip. On avance dans notre vidéo et ensuite là, on va avoir le bouton s'abonner avec l'ombre et le flou. Voilà, donc j'adore cet effet parce qu'il est très stylé. Ensuite, le pouce bleu qui passe. Donc le flou, on l'applique à la vidéo, le fond vert, on l'applique au bouton s'abonner. Et ensuite, on applique au pouce bleu les propriétés de tu te déplaces d'un endroit à l'autre dans l'écran. Ici, c'est du coup les téléphones, donc avec l'image de l'iPhone 11 Pro avec tous les objectifs. Ensuite, on avance. Ensuite, le haut purée, ici. Donc là, le haut purée que j'ai mis à 15 décibels pour que vous l'entendiez et que vous compreniez la banne après avec la purée mousseline. Petit clip de la purée mousseline qui fait très plaisir. Elle n'est pas en grande qualité parce que c'est la pub de 2010. Hein. Elle n'est pas en 4K. Pour 2010, c'était pas de la 4K. Le petit bip, l'image du papy qui est devant son ordinateur et ensuite le troller.
Ensuite, on avance, petit zoom sur recherche similaire, ensuite des zooms, ensuite on arrive en fondu sur Apple, donc là il y a un zoom et effectivement fondu. Et l'écran de fin, donc voilà, donc vous voyez un peu les coulisses de cette vidéo. En tout cas le montage c'est compliqué, voilà, je vais pas vous mentir. En tout cas Premiere Pro c'est incroyable, enfin moi je trouve ça incroyable, ça aide vraiment, il y a des fonctionnalités incroyables. Mais il faut vous dire que pour vous lancer, il ne faut pas commencer avec Premiere Pro, d'accord? Au début, pour ceux qui se demandaient, je montais sur iMovie sur Mac, d'accord? Il faut vraiment commencer avec un autre logiciel qui est plus simple. Parce que si tu commences sur Premiere Pro, enfin c'est pas possible, ça sera vraiment trop dur. Je te conseille en tout cas de commencer sur un logiciel de débutant et ensuite tu payeras pour avoir un logiciel plus pro. Voilà, donc on va toucher à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui se demandent comment avoir Premiere Pro, tu vas dans un moteur de recherche, tu mets Adobe Premiere Pro. Tu tomberas sur la première page d'Adobe et ensuite tu t'abonnes. Donc c'est un abonnement, tu n'achètes pas l'appli. Donc en tout cas, n'hésitez pas à exercer une légère pression digitale sur le bouton s'abonner. Pas du tout de plagiat sur Lucas Studio. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu parce que ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, si vous voulez d'autres montages dynamiques comme ça, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, d'accord? Je les lis tous, je les like tous. Et je vous épingle si vous mettez un commentaire très intéressant. En tout cas, on aura fini avec cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.